Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui a été fait cette semaine. Je vais faire le tour de toutes les endpoints. Je vais y aller plutôt raffinement. Premièrement, hello. Quand on fait send, on voit bien que hello world apparaît. Status, on voit l'environnement qui a été utilisé, puis le port. Erreur, on voit une erreur qui s'affiche. Email list, on voit la liste complète de tous les agents disponibles. Region average, selon la région sélectionnée, on fait une moyenne de leur rating puis de leur fee. Donc, on peut voir South, on peut voir pour East, puis aussi j'ai changé les majuscules, minuscules pour voir si ça fonctionne quand même. Puis finalement, s'il n'y en a pas, en fait, tout simplement, on nous le dit. Donc, pour ce qui est du calcul résidentiel, selon les qualités entrée, le nombre d'appartements puis le nombre d'étages. Si on fait send, donc si on voit le nombre d'ascenseurs requis, le total, coût d'installation puis le total. Donc ici j'ai mélangé minuscule majuscule. Donc si on fait avec un point 0 fonctionne. Mais si c'est pas un nombre entier, on nous le dit. S'il y aurait une lettre, par exemple, ça marcherait pas non plus. Puis finalement, si c'est un nombre négatif, ça marche pas non plus. Il y a aussi si on ferait une erreur dans la qualité, ça nous le dit aussi. Pour ce qui est du contact us, on irait chercher ça dans le body. Donc si on fait send, on voit merci pour le message, on dit le nom. Après ça, j'ai aussi envoyé ce qui avait été submit. Donc pour ce qui est du côté du code, dans le fichier app.js, donc c'est pas mal ici que tout se passe. Au début, c'est tout du setup. Je dis qu'on va utiliser Express, Body Parser, qu'on va utiliser un fichier env. Donc après ça, dans le env, j'ai statut, dans le fond, c'est des variables que je peux réutiliser. Donc ici, je viens les chercher. Donc selon l'environnement, je vais utiliser un port différent. Donc, attends, ça pourrait être intéressant dans une vraie application. Donc, pour ce qui est des endpoints, donc si c'est hello, en fait, je console log hello plus le port, puis je l'envoie. Pour ça, status, je dis l'environnement, puis quel port on utilise. Si c'est erreur, en fait, je fais juste console log une erreur avec une erreur que j'utilise dans mon fichier env. Pour la liste d'emails, je vais aller chercher mes data dans le fichier data.js. Donc ça, c'est tous les agents avec toutes leurs données. Donc ça, je l'exporte dans mon fichier app.js. Donc si je me crée une nouvelle constante avec la liste de tous les emails, puis après ça, je console log puis je l'envoie. Par la suite, pour le calcul de region average, je vais tout faire mes calculs dans le fichier calculation. Donc, je commence par avec région, la région qui a été entrée. Je vais la changer tout en minuscule. Puis après, je regarde si elle fait partie des régions possibles. Donc, si oui, ici, je vais tomber ici. Donc, je regarde, je vais runner ma fonction qu'on va aller voir. Si c'est faux, ça veut dire qu'il n'y a aucun agent dans la région. Sinon, on va aller voir ce qui se passe. Donc, voici ma fonction pour calculer, pour faire les calculs, pardon. Donc, je commence par, je me crée une liste vide pour les ratings. Donc, je vais looper sur tous les agents. Donc, si la région
de l'agent en question correspond à la région sélectionnée, je vais push euh, le rating de cet agent dans ma liste de ratings. Donc, dans le fond, je vais me créer une liste de tous les ratings. Donc, s'il n'y a aucun agent, ben, c'est là que je retourne faux, puis comme on a vu, ça me dit qu'il n'y en a pas. Sinon, par la suite, je fais la somme de tous les ratings dans la liste. Après ça, je calcule mon average. Donc après ça, pour ce qui est de l'average des filles, enfin c'est le même principe. Je me crée une liste vide, je loop si ça correspond, je la push dans ma liste. Après ça, je fais la somme. Après ça, je calcule la moyenne. Puis après ça, je vais retourner. Je me crée average qui est la liste de leader. Donc ici, dans le fond, je me crée mon dictionnaire après ça avec les bonnes données. Puis après ça, je console log les deux average, puis je l'envoie. Donc ici, si ça l'aurait pas correspond, ben, j'aurais dit que c'est pas la bonne région. Donc pour ce qui est du calcul résidentiel, je me crée mes qualités possibles. Après ça, je vais chercher qualité, appartement, puis nombre d'étages. Je change qualité en lowercase. Après ça, je m'en vais chercher les pourcentages d'installation puis de combien les unités coûtent. Ça, je vais les chercher dans Data. En fait, je dis Story comme la liste. Par la suite, donc, si la qualité fait partie de la liste ici, je tombe en bas. Donc, avec regex, je vais vérifier si c'est bien un nombre pour les appartements puis le nombre d'étages qui est entier puis qui est positif. Donc, si tout ça c'est correct, je vais changer mes variables en nombre. Par la suite, je vérifie s'ils sont plus grands que 0. Puis, je vais faire mes calculs qui se situent dans le fichier calculation. Donc, je commence par calculer le nombre d'ascenseurs requis. Après ça, le coût total, le coût d'installation, puis finalement, le coût total ici. Une fois mes calculs faits, je me crée un dictionnaire avec le nombre d'ascenseurs requis, puis le coût total. Pour ça, je le log, puis je l'envoie. Donc, selon les conditions, si n'était pas respecté, mais en fait, ça me disait si la qualité faisait partie de ceux possibles. Ça me disait si c'était bien un nombre qui était positif et qui était entier. Puis, ça, aussi s'il était plus grand que 0. Pour ce qui est du post, en fait, je construis mes variables avec first name, last name, message que je vais chercher dans mon body. Donc après ça, je m'étais créé un dictionnaire avec les bonnes variables correspondantes. Après ça, je le loguais, puis je l'envoyais. Donc c'était simple comme ça. Puis Apple c'est juste pour que l'application fonctionne. Donc ça fait le tour. Merci.